Bonjour et bienvenue sur Parents & Com, ce podcast que je lance aujourd'hui même pour vous aider à transformer votre parentalité, qu'elle soit d'ailleurs future ou présente, grâce à la communication. Bien sûr, vous allez me dire, et vous aurez raison, que vous recevez déjà des tonnes de conseils, voire parfois des reproches. Et oui, mais en fait, très rarement est évoquée la base. La base, c'est la communication. Tout est lié à la communication. D'abord et avant tout, et j'insiste sur avant tout, entre vous et vous-même, en tant qu'adulte, et ensuite, et j'insiste aussi sur cet ensuite, avec votre enfant. Avec ce podcast sur la communication parentale, je vais me permettre, de déconstruire des idées reçues et explorer comment votre propre histoire influence votre façon d'éduquer. Ici, je vais vous aider à comprendre l'impact de votre dialogue intérieur sur votre parentalité. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Tout simplement parce qu'un parent apaisé éduque un enfant épanoui. C'est parti. Et pour commencer, je vais à l'encontre de l'idée reçue qu'être parent, ça ne s'apprend pas. Eh ben oui, être parent, en fait, ça s'apprend. Pour cela, il est notamment essentiel de rompre la chaîne qui relie vos blessures, c'est-à-dire celles de votre enfance qui sont bien ancrées, à celles que vous allez, je vais bien vous croire sans le vouloir, créer chez votre enfant. Tout au long des semaines, ce sera le fil conducteur de ce podcast Parents & Com. Et oui, chers parents ou futurs parents, je vous le dis, la sérénité parentale commence par, devinez qui? Par vous. Pour ce lancement, j'ai choisi 2 extraits de livres que j'apprécie tout particulièrement. Le premier, c'est Prendre soin de son enfant intérieur, écrit par Thich Nhat Hanh. Le deuxième, c'est Parents efficaces, écrit par Thomas Gordon. Ils seront lus par Oriana. Voici le premier extrait, Guérir l'enfant intérieur. Guérir l'enfant intérieur. Enfant, nous étions tous vulnérables, si facilement heurtés, blessés. Un seul regard sévère de notre Père suffisait parfois à nous plonger dans une profonde douleur. Un mot dur de notre mère pouvait creuser une profonde blessure dans notre cœur. Comme tous les jeunes enfants, nous ressentions beaucoup de sentiments, d'émotions, mais nous ne pouvions pas nous exprimer facilement. Nous essayions et essayons encore. Parfois, alors même que nous trouvions les mots, les adultes autour de nous ne pouvaient pas nous entendre. Ils ne nous écoutaient pas ou ne nous laissaient pas parler. L'enfant qui sommeille en chacun de nous est en fait bien plus que nous. Guérir. Et voici le second extrait, tiré du livre de Thomas Gordon, Parents efficaces. Chaque parent sait très bien que dans ses relations avec son conjoint, son ami, un parent, un patron ou un subalterne, il rencontre des moments où c'est lui qui doit changer pour prévenir de sérieux conflits ou pour préserver l'état des relations. C'est certain, nous avons tous vécu des expériences qui nous ont amenés à changer notre propre attitude face à une autre personne. Par exemple, vous pouvez avoir éprouvé une vive irritation à l'habitude qu'avait un ami d'arriver en retard à ses rendez-vous. Au cours des années, vous commencez à l'accepter, à en rire et à le taquiner à ce propos. Maintenant, vous ne vous irritez plus de cette situation. Vous acceptez cette habitude comme l'un des traits caractéristiques de votre ami. Votre comportement a changé. Vous vous êtes adapté. Vous avez changé. Les parents, eux aussi, peuvent changer leur attitude face au comportement de leurs enfants. La mère de Lucie accepta beaucoup mieux le besoin de sa fille de porter la mini-jupe après s'être rappelé la période de sa vie où, au grand désespoir de sa propre mère,
elle avait elle-même suivi la mode des jupes au-dessus du genou et des bas roulés. Le père de Jean accepta beaucoup mieux l'activité débordante de son fils de 3 ans lorsque, au cours d'une discussion de groupe, plusieurs autres parents mentionnèrent ce comportement comme typique des garçons de cet âge. Décortiquons un peu tout cela. La question à se poser, et que donc je vous pose, c'est: les blessures émotionnelles sont celles de l'enfant intérieur ou celles de l'adulte? L'enfant intérieur, c'est en fait le reflet de l'essence pure ou quasi pure que nous étions dans notre jeunesse. C'est là que résident nos rêves, nos passions, nos peurs et nos blessures non guéries. Cultiver une relation saine avec cet aspect de nous-mêmes peut être le catalyseur de l'épanouissement émotionnel, mental et même spirituel. C'est pas rien donc. C'est possible de guérir votre enfant intérieur en 5 étapes transformatrices. Vous en trouverez le lien sous ce podcast. Être parent, en principe, c'est l'une des expériences les plus gratifiantes de la vie. Cependant, ça peut être aussi l'un des défis les plus éprouvants émotionnellement. Et oui, on le sait bien chaque jour. Pour de nombreux parents, même si tous ne le disent pas, les difficultés émotionnelles et relationnelles qu'ils rencontrent avec leurs enfants sont très très déconcertantes, voire parfois très très déroutantes. Je suppose que vous serez d'accord avec ça. La vie adulte, elle, nous amène souvent à traverser, et quand je dis souvent, c'est presque tout le temps, à traverser des territoires complexes de responsabilités, d'obligations et de défis. Et justement, dans ce tourbillon, il existe un compagnon de jeu intérieur que nous négligeons trop souvent. C'est ce fameux enfant intérieur. C'est une part de nous qui conserve la pureté, l'innocence et la créativité de notre enfance. Et c'est pourquoi l'exploration de cet espace, entre guillemets, sacré, peut vraiment nous ouvrir des portes pour guérir et transformer nos vies d'une manière vraiment, vraiment, vraiment profonde et significative. Imaginez-vous en tant que parent. Vous vous sentez peut-être souvent submergé par des émotions qui semblent en fait surgir de nulle part. La frustration, la colère, la tristesse peuvent surgir à des moments inattendus et parfois vous ne savez même pas pourquoi. Eh bien justement, ces émotions peuvent être le résultat des fameuses blessures de votre enfant intérieur, votre propre enfant intérieur qui n'ont pas été résolues. C'est ainsi que les blessures non guéries, les traumatismes passés, les attentes non satisfaites, tout cela peut se manifester dans votre vie adulte, du coup affectant vos interactions avec vos enfants. Lorsque ces émotions non résolues persistent, elles peuvent avoir, il faut le savoir, un impact vraiment dévastateur sur cette relation avec vos enfants. Les conséquences sont donc très nombreuses et peuvent inclure un écart émotionnel, c'est-à-dire que vos enfants peuvent ressentir que vous êtes distant émotionnellement et ça peut affecter, sachez-le, leur propre confiance en eux et leur bien-être émotionnel. Ça peut aussi, ces conséquences, inclure des conflits fréquents. Je vous apprends rien en parlant de conflits fréquents. Les émotions, vos émotions refoulées peuvent se manifester sous forme de colère ou de frustration envers vos enfants, entraînant des disputes fréquentes dont vous êtes à l'origine, si vous l'avez bien compris. En plus, ce modèle destructeur, vos propres difficultés émotionnelles peuvent devenir un modèle pour vos enfants qui pourraient reproduire ces schémas dans leur existence.
C'est pourquoi il est vraiment essentiel pour vous-même, pour votre famille, voire même pour le monde, je n'exagère pas, de ne pas négliger le fait que vous êtes les parents de futurs parents. Dans mon article, dont je mets le lien sous le podcast, vous trouverez, je vous le rappelle donc, les 5 étapes transformatrices pour guérir l'enfant intérieur. Bien sûr, ce n'est qu'un début. Ça va être de plus en plus puissant et intéressant, je vous le garantis. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez que cette chaîne puisse perdurer, que je droit à plusieurs likes, en tout cas des choses qui montrent que vous êtes bien présent, bien avec moi. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Parents & Com. N'hésitez pas non plus, si ce message résonne en vous, à vous abonner et à le partager avec d'autres parents qui en ont sûrement besoin. Et souvenez-vous, votre dialogue intérieur change tout. À très vite. Au revoir.